Bonjour à tous, je vous retrouve pour la deuxième partie de notre cours sur la France et l'Union européenne dans le monde, avec la partie consacrée à l'Union européenne. L'Union européenne est une grande puissance mondiale indubitablement, et c'est d'abord une grande puissance économique. En effet, l'Union européenne rassemble 20% de la richesse produite mondialement. Donc elle a un PIB qui est très élevé, qui en fait la première économie du globe. Et on le voit en regardant les échanges commerciaux à l'échelle mondiale. Donc ici, on voit le commerce mondial de marchandises, les chiffres indiquant le montant de ces échanges en milliards de dollars. Et on voit clairement que la zone qui correspond à l'Union européenne est la zone qui échange le plus au monde. Alors il faut voir que soit les 2 tiers à peu près des échanges de l'Union européenne se font entre pays de l'Union. En effet, depuis 1957 et la création de la Communauté économique européenne, puis de l'Union européenne en 1992, l'Union européenne est un vaste espace de libre-échange sans barrière douanière, et donc les échanges entre États de l'Union européenne sont particulièrement nombreux, importants, et c'est ce qui en fait la première puissance commerciale au monde. Ainsi, l'Europe est un espace très développé qui participe activement aux échanges mondiaux et ça se traduit par des ports, des zones industrielles-portuaires importantes, Rotterdam étant la plus importante d'Europe. On peut voir ici le classement des ports européens. Rotterdam est loin devant, suivi d'Anvers, puis d'Hambourg, Amsterdam, donc tout cela dans la même région d'Europe du Nord. On peut ajouter à ces ports du nord de l'Europe le port du Havre, et on voit qu'il y a également des ports qui sont en Europe du Sud, en Méditerranée. Donc des échanges très importants. Donc là, on voit ici où se trouvent les ports les plus importants à l'échelle de l'Union européenne. Donc on a une participation active aux échanges mondiaux qui font de l'Europe une grande puissance économique et commerciale. Cela se traduit également par la présence de grandes entreprises européennes à l'échelle mondiale. Donc on voit des firmes transnationales qui sont implantées non seulement en Europe, mais aussi dans le reste du monde. Ici on voit la firme allemande Audi qui est implantée en Chine. Et là on peut voir des exemples de firmes transnationales européennes dans différents domaines d'activité, différents secteurs, l'énergie, l'automobile, les mines et les assurances. Donc beaucoup de firmes transnationales, beaucoup d'échanges, l'Union européenne est donc bel et bien une grande puissance économique. Alors, néanmoins, est-ce que l'Union européenne cumule les autres facteurs de puissance? Donc quand on avait parlé de la France, on avait vu que la France était une puissance diplomatique, une puissance militaire, et également une puissance culturelle. Donc on va prendre chacun de ces éléments les uns après les autres et on va les examiner. Donc peut-on dire que la France est une puissance militaire? Alors, il y a bien un projet de défense européen qui existe, qui est prévu depuis l'origine par le traité de Maastricht, mais on peut dire qu'il est encore en construction. Donc voilà, ici on voit une opération menée par l'Europe, qui se déroule contre la piraterie à Djibouti, dans l'océan Indien. Mais d'une façon générale, l'Union européenne a du mal à constituer une armée et une politique de défense commune. Et très souvent, l'Union européenne ne parle pas d'une seule voix. On peut donner un exemple de dissension des pays européens lors d'interventions armées. Donc par exemple, il s'est agi en 2003 de décider au niveau européen de si l'Union européenne soutenait ou non l'intervention militaire américaine en Irak en 2003. Eh bien, les Européens n'ont pas réussi à se mettre d'accord et à parler d'une seule voix. Donc on voit ici une carte qui montre en rouge les pays opposés à l'invasion en Irak, en orange les États neutres, en vert les pays qui ont participé à l'intervention américaine en Irak. Donc on voit que selon où on se place en Europe, eh bien on a des positions très variées. La France était contre l'intervention, l'Espagne était pour, de même que la Pologne ou le Royaume-Uni. L'Allemagne, elle, était également contre. D'autres pays, comme l'Autriche, étaient neutres. L'Irlande également. Donc c'est très difficile de se mettre d'accord à 27 pour parler d'une seule voix. Et cela limite donc la puissance à la fois militaire
et diplomatique européenne. Autre limite à la puissance européenne, donc qui est à la fois une limite économique et une limite à sa puissance politique, eh bien c'est sa dépendance énergétique. L'Union européenne a peu de ressources en énergie par elle-même. Elle est obligée d'importer, en particulier, elle importe massivement le gaz russe, et cela joue un rôle dans ses positionnements politiques vis-à-vis de la Russie, par exemple, notamment par rapport à la crise ukrainienne. Donc on voit ici une caricature avec l'Union européenne qui ne parvient pas à s'imposer face à Poutine en raison de sa dépendance au gaz russe et l'Ukraine qui s'en retrouve écrasée. Alors aujourd'hui, l'Union européenne cherche à se défaire, à limiter cette dépendance du gaz russe, mais les sources d'approvisionnement alternatives manquent. Donc ce n'est pas l'Europe reste dépendante de ses approvisionnements extérieurs pour son énergie. Alors maintenant, est-ce que l'Union européenne est une puissance culturelle? Alors si on regarde le tourisme, qui permet de mesurer l'attractivité de la culture d'un territoire, eh bien on voit que l'Europe est le premier espace touristique mondial. On voit que l'Europe, l'Union européenne, concentre pas moins de 40%, à l'époque il y avait encore le Royaume-Uni dedans, près de 40% du tourisme mondial. Et si on prend l'Europe dans son entier sans tenir compte de l'Union européenne, c'est 52% du tourisme mondial. Alors il faut signaler également que comme pour le commerce de l'Union européenne, beaucoup de touristes qui voyagent en Europe viennent également de pays d'Europe. On a un tourisme qui est beaucoup intra-européen. Alors, autre limite à la puissance de l'Union européenne, eh bien, c'est la limite des crises que connaît l'Union européenne, en particulier les crises liées à l'émergence de l'euroscepticisme. Ici, on voit les résultats des principaux partis eurosceptiques aux différentes élections dans différents pays européens, et on voit que au Royaume-Uni avant le Brexit, au Danemark, en France, en Autriche, en Hongrie, aux Pays-Bas, eh bien, ces partis remportent des scores conséquents. Et depuis, cette crise n'a cessé de s'accentuer. Donc l'euroscepticisme est une véritable menace à la puissance de l'Union européenne, puisque pour être puissant, il faut être uni. Autre élément, avec la crise du Covid-19, les pays européens ont lourdement augmenté leur déficit public. Donc ici, on voit les déficits publics des différents pays d'Europe. Donc en orange, c'est quand il est supérieur à 3%. Donc les économies des différents pays de l'Union européenne vont être impactées dans le futur par le remboursement de leurs dettes contractées pour faire face aux dépenses du Covid-19. Alors pour l'instant, en tout cas, la croissance reste positive dans les pays européens, mais la plupart des analystes prévoient qu'elle va baisser dans les années à venir. Alors pour conclure sur ce chapitre, on peut dire que la France est une grande puissance, grâce à sa présence mondiale, grâce au Drôme. C'est une puissance culturelle, la francophonie, le rayonnement de sa culture que l'on voit dans le tourisme, une puissance politique et militaire, son inclusion dans l'ONU, dans l'OTAN, une puissance économique, ses nombreuses FTN, son fort PIB. L'Union européenne est, elle, une puissance limitée, une puissance économique incontestable, mais une puissance politique et militaire en construction, et une puissance en crise en raison de la progression de l'euroscepticisme. J'espère que tout est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et je vous envoie sur Pronote tous les documents liés à ce cours. Au revoir et bonne révision.